Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et sur RCF en Lorraine, il est l'heure de retrouver les grands invités, le grand invité de ce Midi Lorraine pour la dernière partie de cette émission. Et on retrouve à nouveau Jean-Pierre Jagère pour parler de cette semaine, et non pas que le journal de la semaine, Jean-Pierre, la semaine de la presse et des médias aux côtés de Milan Tinirello, qu'on retrouve également. Rebonjour Milan. Rebonjour Mickaël et rebonjour Jean-Pierre. Donc aujourd'hui, oui, comme vous l'avez dit, je reçois Jean-Pierre Jagère, fondateur du quotidien Lorrain La Semaine. Rebonjour Jean-Pierre. Bonjour. On vous connaît donc sur RCF, tous les jeudis vous intervenez à travers justement Midi Lorraine, mais ce midi on a décidé donc vous emmener sur un autre sujet cette semaine. C'est la semaine de la presse et de l'éducation aux médias, la 33e exactement. Alors, vous qui êtes le fondateur... C'est devenu un vaste programme, hein. C'est ça. Vous qui êtes le fondateur d'un quotidien local hebdomadaire. D'un hebdomadaire connu chez nous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez répondre à la question comment on fait pour éduquer les jeunes aux médias ? Eh bien, on commence globalement par les respecter. Ensuite, on les rencontre. Ensuite, on leur explique. Alors, je sais que par exemple, quand j'ai créé cet hebdomadaire, mais je sortais déjà de 25 ans de carrière de journalisme dans la presse quotidienne régionale, eh bien, un des premiers éléments que j'ai essayé de prendre en compte, c'est d'aller à la rencontre aussi bien des étudiants que des collégiens au collège Victor Demange, notamment à Boulay. Et je me souviens de séances de travail qui étaient passionnantes. Et par exemple, nous, à la semaine, chaque fois au mois de décembre, notamment quand il y a les fameux stagiaires de 3e et où dans pas mal d'entreprises on se dit « Oh, va encore falloir se farcir les gamins, qu'est-ce qu'on leur fait faire ?» et tout. Nous, on a créé une classe à ce moment-là et j'ai Jean-Marc Louis, un ancien inspecteur de l'éducation nationale qui travaille pour nous, enfin qui écrit chez nous et qui intervient, je pense aussi à RCF de temps à autre. Eh bien, on leur fait une vraie formation à ce moment-là et une intégration d'entreprise. Et je crois que pour que les gens vous comprennent, il faut que vous commenciez à les respecter et à leur parler. Et donc c'est ça, il faut vraiment respecter les jeunes et donc leur apprendre ce que c'est la presse. Est-ce qu'on peut dire, que vous, à la semaine, vous avez mis un point d'honneur justement à apprendre aux jeunes ce que c'est la presse aujourd'hui ? Oui, disons, quand on crée un journal, on n'a pas de catégorie spécifique. On ne se dit pas pour tel lecteur je fais ceci, pour tel lecteur je fais cela. Nous, on est parti à l'époque du principe que les lecteurs étaient au moins aussi intelligents que nous, chaque fois dans une part des sujets qu'on traitait. Je reviens encore à mon ancienne expérience et il m'était arrivé avec mon rédacteur en chef de l'époque quand je lui proposais des sujets où il me disait « Ouais, non, arrête, nos lecteurs, ils comprendront pas. » Et ça, c'est un truc, c'est une question de statut de celui qui donne l'information et celui qui la reçoit. Je pense que les deux personnes-là doivent être à égalité et se faire confiance. Nous, on est des transmetteurs et s'il n'y avait pas la vie des autres et les autres en tant que récepteurs, à quoi sert d'être un transmetteur si on ne prend rien et si on ne donne rien à personne. Et donc, je crois que c'est cet équilibre-là. Et dans cet équilibre, il y a des médias qui se préoccupent essentiellement de la ménagère de moins de 50 ans. Il y a d'autres médias, je vais dire, qui ont des cibles plus précises. Il y a différentes cibles. Ouais. Et nous, on est parti sur le fait que, eh bien, tout le monde, et tout le monde peut être intéressé et tout le monde est intéressant. Et je vous assure qu'en rencontrant, enfin, à l'époque, après je vais dire la rencontre avec les jeunes du collège Victor Demange, eh bien leur prof est devenu notre correspondant. Donc, vous voyez, vous lancez, quand vous êtes dans le journalisme et dans les médias, c'est des bouteilles à la mer qu'on lance. Il y en a eu de temps en temps une qui est retrouvée, qui est ouverte. Si quand la personne, quand elle ouvre la bouteille, elle lit en plus votre message et qu'elle dit « je vous ai compris » ou bien « vous m'avez compris », mais c'est fantastique. C'est quelque chose qui est arrivé. Mais pour ça, on ne peut pas se dire « ouais, moi je sais, puis l'autre, il n'a qu'à la fermer et puis lire ce que j'écris ». Non. C'est du respect. Bien sûr, mais Jean-Pierre Jagère, vous êtes le fondateur du quotidien La Semaine en Lorraine. Mais justement, comment on fait pour lancer ce message aux jeunes ? Comment on fait pour les attirer ? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut estimer qu'ils sont déjà informés au final et qu'ils n'ont pas besoin de la presse.
Oui, mais même sur les réseaux sociaux, hein, on n'est plus dans un système noir ou blanc, y être ou ne pas y être. Quand vous lancez un journal, vous êtes tout de suite... Alors nous, quand on a lancé le journal à l'époque, on a tout de suite créé un site. Les réseaux sociaux étaient encore un peu moins forts. Mais pour ce site, on s'est servi d'une étude de marché ou bien d'une espèce de panel qu'on avait fait. Et on nous avait dit, écoutez, vous, dans votre démarche, on a l'impression que vous êtes un média, vous créez un hebdo pour les femmes. Alors j'ai dit, pourquoi pour les femmes? Il dit, parce que vous n'êtes pas violent et que vous essayez de promouvoir votre information en douceur. Ah bon, je n'avais pas remarqué, mais c'était comme ça. Et du coup, on a créé un site avec des couleurs plus douces, avec une façon de le dire. Et dans les outils réseaux sociaux liés au journal, on essaye aussi d'avoir cette façon d'aborder les gens qui est spécifique. Et donc aujourd'hui, les chemins, les tuyaux. Moi, si on me dit, à l'époque, on me dit, ouais, la presse écrite, ça va être fini, le machin, ça va être cela et tout. J'ai dit, peu importe le tuyau, l'important, c'est ce qu'on met dedans. Si vous savez ce que vous voulez dire, si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un et d'écouter cette personne-là, peu importe le tuyau, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dedans. Mais alors Jean-Pierre, vous n'avez pas peur pour la presse papier, vous, pour l'avenir de la presse papier ? Pas précisément, même si en ce moment le prix du papier est en train de devenir très cher. Je crois qu'il y aura toujours une place pour l'objet papier. Quand moi j'ai créé le journal, on s'était dit, tiens, pourquoi pas prendre une formule type Le Point, comme les autres hebdos. Et puis j'avais de mon enfance et du reste de ma vie l'habitude de ce papier journal qui craque. Et ça fait partie, il y a une espèce de sensualité. Il y avait même une odeur. Une odeur. Eh bien ça, j'avais envie de l'avoir. Et aujourd'hui, je vois aussi que dans la presse ou dans les magazines, il y a de plus en plus de MOOC, c'est-à-dire ces moitié magazine, moitié livre. Et quand vous les prenez en main, quand vous prenez un Zadig en main, quand vous prenez Court-Circuit ici ou Parole du côté de Longwy, vous avez une première sensation physique qui est celle d'un objet et d'un espace. Et je pense que c'est important et il y aura toujours une place. On a 5 sens, hein. Donc c'est pas la peine de tout mettre dans les yeux et dans les oreilles, hein. Le toucher, ça compte aussi, hein, et l'odorat. Et je pense qu'il faut qu'on cultive ça. Et Jean-Pierre, justement, quels quotidiens locaux vous conseillerez de lire à des jeunes qui s'intéresseraient à la presse mais qui ne sauraient pas par où commencer ? Alors les quotidiens locaux, il y a eu un phénomène de concentration, donc le quotidien régional, que ce soit l'Est républicain à Nancy, que ce soit le Républicain lorrain à Metz et en Moselle, ou alors les DNA et l'Alsace, enfin tous ces quotidiens-là sont devenus une espèce une seule entreprise et une seule façon de voir les choses. Alors elles ont l'énorme mérite d'être là tous les jours et de vous accompagner. Elles ont l'inconvénient, à mon avis, globalement, de s'être dit à un moment donné, bon, les gens, il faut qu'on leur parle plus à leur tripes et à leur cœur qu'à leur tête. Donc on parle énormément de faits divers, énormément de choses, de tribunal, enfin... C'est pas ma tasse de thé, honnêtement. Mais je pense que pour un jeune, jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour lire les bandes dessinées ou regarder le sport. Le sport est encore un outil qui permet de rentrer dans la vie parce qu'il y a des implications économiques, il y a des implications psychologiques et tout. Lisez. Jetez un coup d'œil sur le journal si vous avez la chance d'en avoir encore un à la maison. Dans le temps, il y en avait un dans chaque foyer. Aujourd'hui, c'est moins évident. Mais sinon, aussi, je vais dire, dans leur façon de prendre l'info, nous, dans le Républicain lorrain, ça, je voulais quand même le signaler, fait assez régulièrement des suppléments de 8 ou de 12 pages au milieu sur toute la révolution écologique, la transition. Et c'est honnêtement remarquablement bien fait. Bien fait aussi la façon d'aborder des cahiers spéciaux sur Prouvé, sur Fernand Léger. Donc les journaux font des efforts. Faisons-nous l'effort et apprenons à nos enfants aussi à faire l'effort de les ouvrir, même s'ils regardent juste un tout petit peu, même si on n'est pas là, nous, pour leur dire, tiens, voilà ce qui est intéressant pour toi. Vous savez, les jeunes savent très bien ce qui est intéressant pour eux. Laissons-les faire et favorisons les conditions. Jean-Pierre Jagère, vous êtes fondateur du quotidien lorrain La Semaine. Le thème de cette semaine de la presse, c'est s'informer pour comprendre le monde. Aujourd'hui, donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a encore besoin de la presse pour comprendre le monde ?
Oui, parce que le monde, c'est pas une entité globale. Le monde, c'est une infinité de choses, de gestes. Notre réaction face à l'Ukraine, c'est ça le monde aujourd'hui. Notre réaction face à l'environnement, c'est ça le monde aujourd'hui. C'est pas une entité qui serait quelque part dans l'air et on se dirait tiens, faut que je voyage pour connaître le monde. Non, le monde, c'est nous. Et je pense que pour mieux nous connaître et pour mieux être citoyens du monde, eh bien, il faut qu'on se situe dans des actions qui sont proches de nous. On entre dans une période d'élection présidentielle. Vous qui êtes fondateur d'un média lorrain, d'un hebdomadaire lorrain, quelle est l'importance d'un média local en cette période ? Ça permet de décrypter d'une façon différente parce que ce que je vous disais à l'instant, la notion pratiquement de pyramide qui monte jusqu'à la notion de monde, la pyramide qui monte jusqu'à la présidentielle, c'est aussi des hommes et des femmes dans ma rue, dans ma ville, qui font des choix, qui prennent des engagements, qui essayent de convaincre. Et je crois que c'est important pour une presse locale de dire ces gens-là, a priori, ils n'ont rien à y gagner. Alors certains deviennent élus, mais ceux qui s'engagent, la plupart du temps, ils s'engagent pour une idée et pour une conviction, pour une peur ou pour une ambition. Mais n'empêche qu'ils s'engagent. Et je crois que c'est intéressant que ces gens-là, on puisse leur favoriser leur engagement et qu'on puisse aussi favoriser au niveau local la connaissance de ces éléments. Est-ce qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, il y a une méfiance à l'égard des médias ? Il y a une méfiance des médias, il y a une méfiance par rapport aux journalistes, il y a une méfiance par rapport aux politiques. Il y a dans le temps, on disait les notaires sont véreux, les avocats sont menteurs, les machins. Enfin, il y a toute une série de clichés. Donc, est-ce que c'est un peu plus, est-ce que c'est un peu moins ? Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on passe le temps à demander aux gens des choses. J'allais dire, ça va un peu au contraire de ce que je disais avant, faisant confiance aux gens. Mais quand moi, à la sortie d'un conseil des ministres. Alors, une image simplement. Quand à France 2, on dit, tiens, voilà ce qui se passe en ce moment à l'Élysée. Au lieu d'avoir un bonhomme qui est au pupitre de la rédaction et à qui on dit, tiens, vous qui savez qu'est-ce qui se passe à l'Élysée, on met un pingouin devant l'Élysée sous la pluie pour dire, eh bien, écoutez, on n'a rien de neuf, on attend toujours que ça s'ouvre. Bon, quand il y a une décision qui arrive, tout d'un coup, au lieu de se dire, tiens, réfléchissons à ce que ça veut dire, on va sur le marché de Hayange, on tend un micro à quelqu'un en disant, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Les droits de succession, le machin, le gars, il dit, ouais, bon. Et on reste dans cette espèce de piège à con, là, où on favorise toute une série de choses pour l'imagination et rien pour la compréhension. Et je crois que, eh bien, s'il y a cette méfiance vis-à-vis des journalistes, c'est parce que on est parti aussi sur ce côté de réflexe instantané du cœur et des tripes, au lieu de parler à la tête. Donc, c'est à nous d'en tirer les conséquences. Bon, Jean-Pierre, une dernière question plus largement. Est-ce que vous pensez que les médias locaux ont un rôle à jouer dans le futur ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont tenir la baraque, tout simplement ? Un rôle à jouer dans le futur. À partir du moment où vous êtes un média, c'est un lien, c'est quelqu'un qui partage. Communiquer, c'est mettre en commun. Donc, je pense qu'il y aura toujours, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a toute une série d'autres choses qui existent, mais il y a toujours un besoin de sublimation. Alors, je prends une image, dans la vie quotidienne, il y a la vie, et ensuite, il y a par exemple, il y a l'art, il y a la musique, il y a les concerts. Il y a ces choses qui arrivent. Disons un peu comme dans la musique. Quelqu'un disait qu'un jour, la magie de Mozart, c'est ce qu'il y a entre les notes. Et moi, je crois aussi que la magie de la vie, c'est ce qu'il y a entre les gens. Donc cet espace qui les relie. Et dans cet espace qui les relie, je crois qu'il y a une place pour la presse. Merci Jean-Pierre Jagère, fondateur de l'hebdomadaire lorrain La Semaine, d'être venu nous parler des médias et de leur importance à l'occasion de la 33e semaine de la presse et de l'éducation aux médias dans Midi-Lorraine.